Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je vous fais un petit message ce matin parce que chez moi c'est le matin. Au moment où j'enregistre il est 8h du matin, c'est pour ça que j'ai encore la voix du réveil. Alors que chez vous il est tard, il est 20h parce qu'il faut savoir qu'à Tahiti il y a 12 heures de décalage horaire. Donc lorsque chez moi il est 8h, chez vous il est 20h et inversement. Donc voilà, petite anecdote du jour. Mais aujourd'hui surtout j'avais envie de vous partager un message important. C'est pour ça que je vous le transmets juste après le réveil. Laissez-moi juste trouver un endroit à l'ombre. On va se poser ici et je vais vous parler de tout ça. Ok. Je pense que là, on va être pas mal. So, il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo pour vous raconter mon arrivée à Tahiti, enfin pour vous dire que j'étais arrivé à Tahiti. Et ce qui est marrant, c'est que juste après avoir fait cette vidéo, je suis rentré chez moi, enfin je suis rentré à l'appartement et je me suis fait défoncer par 6 moustiques. Et preuve à l'appui, c'est la jambe droite. Ah, c'est un peu parti avec le temps. Je sais pas si on voit, mais là, et sur l'autre jambe, ici, un peu partout, de l'autre côté aussi. Ouais, bref, je me suis fait allumer par 6 moustiques, et ça m'a rappelé que rien ne sera jamais parfait. Et j'ai pas pensé à cet épisode, enfin, j'ai pensé à vous faire une vidéo comme ça après m'être fait défoncer par les moustiques, parce que c'est vrai que ça c'est un truc que beaucoup de personnes oublient, c'est que elles voient les photos des plages sur Instagram, elles voient les beaux endroits, les belles plages, les belles montagnes, les beaux paysages. Et puis elles oublient que à chaque fois, lorsque tu vis une situation, il y a toujours deux côtés de la pièce. Et ça, je vais pas en parler plus dans cette vidéo parce que je viens de sortir une vidéo YouTube qui parle de ça, qui parle d'accepter toujours les deux côtés d'une pièce, de la pièce d'une même situation, où à chaque fois que tu as une situation en particulier, tu as des inconvénients en particulier, et beaucoup de personnes les oublient parce que beaucoup de personnes fantasment beaucoup de situations, mais oublient ce qui vient avec des belles situations apparentes, mais par exemple, je sais pas, oublie les responsabilités, oublie les problèmes, oublie le stress d'avoir une situation, d'être dans une situation avantageuse avec des responsabilités. Bref, je vais pas parler de tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était l'exemple des moustiques. C'est vrai que lorsque tu vis dans un pays un peu tropical, il y a des moustiques. Il y a, mais en vrai, c'est pas cool les moustiques, hein. Tu peux choper des trucs. Moi, j'ai chopé des maladies tropicales à Tahiti quand j'étais ici au lycée. J'ai tout eu. J'ai eu le Zika, j'ai eu la dengue. Le jour du bac en plus, la semaine du bac. Donc beaucoup de gens voient les plages sur Instagram mais oublient que lorsque tu vis dans un climat chaud, il y a aussi des inconvénients. Et plus globalement, si on oublie un petit peu l'exemple de Tahiti, rien ne sera jamais parfait. C'est un principe qui s'applique à une échelle encore plus haute, où par exemple, l'an dernier, ou il y a 1 an et demi, lorsque je suis venu à Tahiti, j'étais venu seul et j'étais avec mes parents. Et je m'étais fait la remarque que c'était un petit peu triste de venir ici tout seul, parce que je voyais des super trucs, je voyais des beaux paysages et j'avais envie de les partager avec quelqu'un. Et je trouvais ça dommage de profiter seulement de moi seulement voir ça. Hop. Alors que j'avais sûrement des potes qui n'avaient pas eu la chance de voir ça et qui l'auraient sûrement pas dans les prochaines années s'ils venaient pas maintenant au moment où mes parents habitent là-bas, avant d'être remutés ailleurs. Donc je m'étais fait la remarque, j'avais fait 4 vidéos YouTube à l'époque, donc j'avais bien charbonné les vidéos YouTube, mais j'étais reparti dans l'avion en me disant que c'était dommage que mes potes n'aient pas vu ça et que j'étais le seul un peu à en avoir profité. C'est pour ça que j'avais fait beaucoup d'images de drone à ce moment-là, parce que c'était ma façon de montrer, regardez ce que je vois, et j'espère un jour vous emmener là-bas. Là, cette année, je suis venu avec mon meilleur pote d'enfance, un de mes meilleurs potes d'enfance, qui a découvert ça à 100% parce qu'il n'avait pas voyagé en dehors de l'Europe dans sa vie. Donc c'était pour lui, je pense que c'était un des voyages les plus atypiques qu'il ait pu faire. Et là, la remarque que je me suis faite, c'est que je faisais quand même plus de vidéos lorsque j'étais seul, parce que je suis plus créatif quand je suis seul. Et je sais pas comment dire, là c'est dès que je suis avec un pote, en fait, je suis plutôt dans le mood de moins filmer et de plus faire des choses, justement de faire ce que j'ai pas pu faire l'an dernier lorsque j'étais en train de me dire il faut que je montre ça à quelqu'un, il faut pas que je le vive seul. Et du coup, là j'ai publié une vidéo hier sur ma chaîne YouTube, mais c'est une vidéo que j'ai faite avant Tahiti, et la vidéo qui va suivre, c'est aussi une vidéo que j'ai faite avant Tahiti, donc j'ai pris un peu d'avance, mais je sens que je suis moins productif et que
ce que je gagne sur le plan social, je le perds sur le plan YouTube. Et c'est vraiment ça, le point de cette vidéo. Là, je vous donne des exemples un petit peu privilégiés de Tahiti, etc. Les réflexions que je me suis faites avec Tahiti. Mais ce que je veux vous dire, c'est que à chaque période que je... Là, j'ai 24 ans. Il y a des personnes dans ma dernière vidéo qui m'ont dit... Il y a une personne dans la dernière vidéo qui m'a dit tu peux pas donner des leçons de vie à 24 ans. Moi, je pense que si, parce que j'ai expérimenté un quart de siècle quasiment. Et je pense que... En tout cas, je peux vous affirmer que du haut de mes 24 ans... Pardon. Je sais pas comment j'ai réussi à attraper un mini rhume à Tahiti. Ça, c'est ça, c'est... c'est un miracle, c'est quand même un exploit. Bref, j'ai un petit peu un rhume depuis quelques jours à Tahiti. Ça aussi, c'est pour vous montrer que la vie n'est pas parfaite et qu'évidemment, oui, je montre des belles plages, etc. Mais la réalité me rattrape toujours. Et la réalité me rattrape toujours. Donc, pour revenir à mon point, du haut de mes 24 ans, je peux vous affirmer qu'il n'y a jamais eu une situation, un moment dans ma vie où j'ai accompli où j'ai eu les 3 piliers important pour moi d'un coup, où j'ai validé les trois piliers que sont les relations, la vie sociale, enfin les relations et la vie sociale, la vie professionnelle et la vie personnelle dans le sens une bonne santé mentale. On pourrait rajouter la vie financière aussi parce qu'on peut avoir surtout quand on est entrepreneur, on peut avoir des fluctuations économiques importantes et on pourrait rajouter ce 4e pilier. Quand je repense à cet été, j'avais des bonnes relations, une bonne vie sociale, et une bonne vie personnelle, mais je faisais pas beaucoup de vidéos. Et des périodes où j'ai fait beaucoup de vidéos, où j'étais hyper productif au niveau professionnel, c'est des périodes où je voyais quasiment personne parce que j'étais focus sur mes vidéos YouTube et donc j'avais pas une vie sociale de fou. Mais parfois c'est encore plus subtil que ça. Non mais attendez, c'est une chorale ou quoi là? Il y a des gens qui parlent là. Parfois c'est encore plus subtil que ça où oui, tu vois un petit peu tes potes, oui, t'as un petit peu de vie sociale, t'as un petit peu de relations, mais tu sens que t'es pas pleinement satisfait de ces relations c'est pas des relations qui ont beaucoup de sens et du coup, t'as l'impression aussi d'avoir un vide dans tes relations alors que théoriquement, tu vois de nouvelles personnes et tu fais de nouvelles choses. Et parfois, c'est un peu ça dans la vie pro aussi où parfois j'ai publié des vidéos, mais c'était pas mes vidéos préférées, donc oui, ok, ma vie professionnelle, elle avançait, mais il y avait un petit manque de sens là-dedans. Donc ce que je veux vous faire comprendre, c'est que moi, je n'ai jamais connu de moment où j'avais tout d'aligné. Et l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est de se dire, lorsque je serai ici, tout sera aligné. Lorsque je serai dans cette position, tout sera aligné. Et l'exemple du loto, les personnes qui disent si je gagne au loto, ma vie ira mieux, bah, pour moi, c'est la pire erreur possible. En tout cas, c'est l'erreur. Ça montre que beaucoup de personnes font l'erreur de se dire, lorsque je serai dans cette position, tout ira mieux. Donc, je t'invite, moi, à ne pas faire cette erreur. Attends, il y a quelqu'un qui arrive, je vais bouger. Moi, je t'invite à ne pas faire cette erreur et à ne jamais te dire, lorsque j'aurai X, tout sera comme Y. Lorsque j'aurai ça, tout rentrera dans l'ordre. Mais plutôt, de comprendre que tout rentrera dans l'ordre lorsque tu mettras de l'ordre dès aujourd'hui et que tu avances vers un processus et pas vers une destination de lorsque j'aurai telle chose ou lorsque je serai dans tel endroit, tout ira mieux. Bien sûr que l'environnement a un impact et que si aujourd'hui tu te plais pas dans ton environnement, je crois que c'était Dossé qui avait dit tu peux pas guérir dans l'environnement qui t'a rendu malade. Évidemment que si tu as une situation familiale très compliquée et que tu pars dans un autre pays où il fait chaud, où le climat est complètement différent, peut-être que ça va t'aider à changer un petit peu ta vie, à changer ton environnement en tout cas, mais c'est pas quelque chose qui... En tout cas, tu verras, si tu le fais, parce que je t'invite à le faire quand même, tu verras si tu le fais, qu'une fois arrivé à destination, bah, tu resteras dans tes baskets en fait, tu resteras toi-même, tu resteras dans ton corps, dans ta tête. Donc si tu prends pas soin de ces endroits, c'est pas ça qui va te rendre heureux et qui va absolument changer ta vie. Ça va en tout cas changer ton environnement et casser ta routine, ça c'est sûr. Mais tu restes dans ton corps, dans ta tête. Et c'est ça que je voulais vous transmettre aujourd'hui parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes fantasment à cause peut-être de nous, les influenceurs, les influenceurs Instagram. Quoique j'ai même pas posté de story à la plage depuis le début, justement parce que je veux pas promouvoir ce message de vous voyez ma vie elle est trop bien et dès que je suis sur une plage toute ma vie est bien. C'est pas vrai du tout. Donc c'est pour ça que je vais vous parler de ça parce que je l'ai vécu justement en vivant 8 ans de ma vie sur une des plus belles plages du monde, sur une des plus belles îles du monde. J'ai vécu des moments où j'ai compris
avec le temps que c'était pas le fait de vivre dans un très bel endroit qui nous faisait vivre une très belle vie et qui nous donnait instantanément une très bonne santé mentale. Ça, c'est à nous de travailler dessus toute la journée, toute la vie, tout le temps en fait. C'est un processus et c'est pas une destination, c'est pas un truc. Et c'est pareil pour le bonheur, c'est pas un truc que tu vas chercher, que tu vas trouver comme ça du jour au lendemain. Pour moi, c'est un processus. Et des endroits, évidemment, il y a des endroits, il y a des personnes qui peuvent faciliter le processus et c'est à nous de les trouver. Mais c'est pas eux qui vont nous sauver. Il n'y a jamais un seul endroit, il n'y a jamais une seule personne qui va nous sauver. C'est aussi à nous de prendre cette responsabilité et de chercher notre bonheur et de comprendre que rien ne sera jamais parfait. En tout cas, c'est le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider dans vos réflexions à vous. Et moi, je vais aller prendre mon petit déjeuner. On se retrouve dans quelques jours, ou je ne sais pas, dans quelques semaines, si je n'ai pas d'autres messages importants à vous faire passer. Mais on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!